Eh ben, rebelote. En France, de nouveau confinement, voilà, et on vit dans un monde de fous. Je voulais vous partager 6 astuces, si je peux dire, pour garder le moral, pour essayer de garder le moral pendant le confinement ou même hors confinement. Ce sont des choses qui fonctionnent pour moi, donc autant les partager, et aussi c'est important de se soutenir les uns des autres. Ça c'est clair, on est dans un monde qui a besoin de bienveillance, de calme, de soutien, donc je compte sur vous. Donc première astuce, c'est déjà de pas trop regarder la télévision, de faire attention à vos sources d'informations, de choisir vos médias. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet pour aller voir d'autres médias différents qui ont d'autres points de vue, et c'est assez marrant, ou pas du tout, mais ces médias, il y a déjà plusieurs chaînes qui ont été carrément supprimées de YouTube, donc on peut pas aller revoir leur travail, enfin on peut les retrouver sur d'autres plateformes, mais ils n'existent plus sur YouTube. Donc je pense à Alexis Cosette de Radio-Québec, je pense à Sylvano Trotta, je pense aux décodeurs. Toutes ces personnes-là, on peut plus les trouver sur YouTube. Je vais éviter de trop m'éloigner. Quelque chose qui est hyper efficace, c'est de mettre de la musique positive que vous aimez, et si vous osez, carrément de danser sur cette musique, ou ça peut être juste un peu de bouger comme ça, et tout de suite ça va vous faire remonter votre bonne humeur, ça va vous faire profiter d'un instant positif. Ça marche super bien. Astuce numéro 3, c'est de se sentir inspiré. Qu'est-ce qui va nourrir votre âme d'enfant en fait? Qu'est-ce qui va vous nourrir de l'intérieur? Alors ça peut être par exemple de regarder des magazines inspirants, de lire un livre inspirant, de lire des citations, de trouver des vidéos YouTube positives, de faire de la peinture, du dessin, vraiment qu'est-ce qui vous plaît, de flâner sur Pinterest, de vous inspirer. Ça c'est vraiment important, de s'évader dans notre créativité et dans notre inspiration. Astuce numéro 4, on va passer beaucoup de temps à la maison, donc c'est important de prendre soin de son intérieur, de trier, de faire le ménage, de pourquoi pas changer d'ambiance, de changer de place sa déco, d'allumer des bougies, ou encore de prendre soin de ses plantes, vraiment d'améliorer son intérieur. Ça aide beaucoup, on se sent vraiment mieux dans un environnement qui est propre, rangé, organisé, mais aussi qui nous inspire, qui nous plaît. L'idée c'est vraiment de faire rentrer une belle atmosphère bienveillante qui vous met de bonne humeur. Pourquoi pas ajouter des touches de couleur, d'apporter de la chaleur dans son intérieur. Astuce numéro 5, et ça c'est important, et c'est la base, c'est de se chouchouter. Si vous allez travailler à la maison, essayez quand même d'avoir un rythme de vie pour pas se réveiller tard par exemple, ou se coucher tard. Et aussi de se préparer pour travailler à la maison. Vous prenez une bonne douche, vous vous préparez, vous mettez des vêtements que vous aimez bien, et vous êtes d'attaque pour votre journée. Et astuce numéro 6, pareil, c'est la base de la base. Ça va être de manger sainement, de bouger, de bien dormir, de boire de l'eau. Moi en ce moment par exemple j'aime beaucoup me faire une grande tasse de thé l'après-midi, ou encore le soir j'aime bien me faire, quand il commence à faire frais tout ça, de faire de prendre une tisane pour le soir. C'est très réconfortant et ça permet de boire suffisamment d'eau pour toute la journée. Et moi j'en ai fait les frais pendant le premier confinement, j'ai pris plusieurs kilos, parce que l'angoisse, parce que l'inconnu, parce que mal manger le soir. Donc par exemple ça va être de faire un apéritif, de grignoter beaucoup de pain, beaucoup de fromage, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire à manger, on n'a pas forcément des produits frais, on est à la maison, on a du temps, mais on prend pas le temps de cuisiner et on se laisse un peu aller. Donc moi c'est ce qui s'est passé au premier confinement, donc c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas reproduire. Je vais en profiter pendant ce confinement pour mettre en place les choses que je prends pas le temps de faire. Donc je vous invite aussi à
réfléchir sur tout ça et à profiter de ce confinement pour apporter des changements positifs dans votre vie pour le meilleur, parce que on a besoin de gens bienveillants, on a besoin de gens en forme, on a besoin de gens souriants, on a besoin de gens positifs. Et ça veut pas dire d'ignorer tout ce qui se passe ou de vivre dans un monde de bisounours. Ça veut dire d'être conscient de ce qui se passe, mais qu'est-ce que je peux apporter à mon échelle. Et si chacun se sentait mieux dans sa peau, dans sa tête surtout, le monde, je pense, serait bien différent. Prenez soin de vous, il n'y a plus qu'à. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Oh, et si vous êtes un peu curieux, malheureusement, vous pouvez aller revoir la vidéo où j'ai fait une petite analyse de la fin de l'année 2020, qu'est-ce qui va nous arriver, et malheureusement, je vous laisse aller voir.